Bien le bonjour. La vidéo qui va suivre est la troisième partie de la longue théorie de One Piece que vous trouverez sur ma chaîne. Bien. Commençons. Comme Oda nous l'a expliqué lors des premiers chapitres de One Piece, le pavillon des pirates est formé d'un crâne et de deux fémurs entrecroisés. Ce qui est intéressant à prendre en compte, est la troisième et dernière explication donnée par Oda concernant la signification de ce pavillon pirate. Oda dit alors que le nom de Jolly Roger, qui est donné au pavillon des pirates vient d'un des surnoms du diable, qui est Old Roger, ce qui nous rappelle d'ailleurs Gold Roger, le roi des pirates, qui est aussi un dit. Comme on peut le constater, tous les membres de l'équipage au chapeau de paille ont été identifiés à un moment ou un autre comme étant des monstres, diables ou démons. Il y a d'abord Luffy, dont le chef des brigands des montagnes dit carrément qu'il est une nouvelle espèce. Cela fait référence au fait qu'il est un dit, ce qui fait sens plus tard dans l'histoire de One Piece. Pour ce qui est de Zoro, Kobe dit qu'il s'agit d'un démon ayant pris la forme humaine, ce qui nous projette bien plus loin, lorsqu'on découvre les 5 doyens et leur véritable forme démoniaque dissimulée sous une transformation en humain. Cela fait d'ailleurs également référence au fait que les dits sont traités de démons et qu'ils ont perdu leur aptitude à se transformer en leur véritable forme d'animaux. Quant à Nami, elle est réputée pour être diabolique, mettant l'argent avant toute chose. Le chapitre 9 la mentionne d'ailleurs parfaitement. Concernant Chopper, ce dernier a été traité de monstre par les humains et chassé par eux, ainsi que par son troupeau de rennes. Robin n'y échappe pas non plus et est surnommé l'enfant du démon, ainsi que le démon. Iceberg le dit d'ailleurs clairement lors de l'arc de Water 7. Sanji est le seul membre des chapeaux de paille qui s'enflamme et donne un nom de diable et démon à ses attaques. Jabura le dit par ailleurs clairement, ses pouvoirs sont démoniaques. Franky est le démon cyborg, dont l'explosion du labo de Vegapunk à Baltimore a tellement brûlé le visage, qu'il a été considéré comme étant un monstre et la bête sacrée enflammée de Baltimore. Il n'y a pas besoin de mentionner Brook, qui est un squelette effrayant et qui a carrément été invoqué comme étant Satan, après avoir été envoyé valser dans les airs pendant 3 jours par Kuma. Jinbei est quant à lui nommé le paladin des mers, mais également le démon des mers, au vu de son visage qui ressemble aux démons de la mythologie japonaise, tels que les Oni. Finalement, nous retrouvons Yamato, qui est surnommé le fils du démon et qui est le dernier membre d'équipage à avoir rejoint les chapeaux de paille. Et Vivi alors ? Nous savons désormais que c'est une Di, et donc tout comme Luffy, elle est considérée comme un démon. Oda nous avait déjà révélé son Di avec la grande voile de son bateau du gouvernement mondial en route vers la rêverie. Nous pouvons de plus connaître la vraie forme de chacun des chapeaux de paille, qui sont en réalité tous des dits et ont une forme animale qui leur est propre. En effet, au chapitre 651, Oda nous a révélé une cover de chapitre où chaque membre de l'équipage au chapeau de paille est sous forme animale. Il n'y a toutefois pas Vivi, ni Jinbei, ni Yamato, qui n'avaient pas encore été rencontrés. Les membres de l'équipage au chapeau de paille sont en effet tous des dits, puisque Mont Blanc Cricket l'a lui-même dit en disant à l'équipage qu'ils étaient chez eux à Mocktown. Et on sait après la précédente vidéo, que les dits vivaient à Jaya, qui est la forme complète de Mocktown et Shandora réunis. Le personnage qui nous intéresse toutefois le plus parmi l'équipage au chapeau de paille est Chopper, lui qui est déjà un animal et qui a une forme animale. En effet, ce dernier est un renne, dont la forme de son dit est un raton laveur. C'est pourquoi dès sa naissance il avait le nez bleu et malgré sa transformation en humain, il garde son nez bleu. Fait étrange, puisque même le docteur Curé a dit que pour une raison inconnue, même transformé grâce à son fruit du démon, il garde son nez bleu. On sait de plus tous que la prime de Chopper est ridicule. Elle a commencé à 50 berries, alors qu'il avait fait un carnage sur Enies Lobby. Plus tard, sa prime a atteint les 100 berries, ce qui reste dérisoire pour une prime, peut-être est-ce la prime la plus faible de toute l'histoire de One Piece. La prime de Chopper n'atteindra pas plus de 1000 berries, après l'arc de Wano Kuni, malgré la défaite de 2 empereurs. Les gens pensent que c'est parce que Chopper est considéré comme une mascotte, mais Oda ne peut pas me tromper, moi. Si l'on s'intéresse davantage à Chopper, on s'aperçoit que sa prime a été volontairement sous-évaluée, parce que sa mort n'est pas souhaitée par le gouvernement mondial. Durant l'arc de Egghead, le doyen Sanjay Garcia Saturne attaque l'équipage au chapeau de paille avec ses pattes pointues recouvertes de haki, mais lorsqu'il s'aperçoit que son attaque touche Chopper, ses pattes pointues et recouvertes de poison rebondissent sur lui.
On pourrait penser qu'il s'agit de la transformation de Chopper qui en est la cause, mais face à autant de puissance, Chopper n'aurait pas pu rejeter l'attaque, surtout s'il s'agit là d'une attaque transperçante. On comprend alors que lorsque Saturne dit que les humains sont des insectes, il n'inclut pas Chopper et que donc la prime de Chopper a été choisie expressément afin de le maintenir en vie. Pourquoi donc ? Parce que Chopper est utile au gouvernement mondial, qui espère profiter de son remède qui guérit toutes les maladies, sans doute. La raison la plus intéressante serait que Chopper a été choisi comme le prochain membre des 5 doyens, qui seront 6. Ces derniers manquent en effet d'un dieu militaire de la médecine, ce qui ferait de Chopper le candidat idéal puisqu'il n'est pas un humain. Pour en venir à Joy Boy, Vegapunk dit qu'il a été la première personne à être appelé pirate. Rien d'étonnant car l'île de Jaya de Joy Boy a la forme d'un crâne et que c'est sous ce pavillon que Joy Boy a navigué la première fois. Dans l'image décrivant la révélation de Vegapunk, nous voyons les ennemis de Joy Boy, qui ressemblent énormément aux Chandoria, n'est-ce pas ? Que ce soit les cheveux, la lance. On peut donc croire que les Chandoriens ont combattu les Dix, qui vivaient dans la partie droite du crâne, désormais disparus, aux côtés de Im-sama. Raison pour laquelle le grand chef des Chandoriens ne pouvait pas s'exprimer à propos des poneglyphes, car Im-sama le retrouverait par télépathie et lui enlèverait son immortalité comme celle de Saturne, qui a vieilli d'un coup jusqu'à la mort. Le but doit également être d'éviter à Im-sama de retrouver l'île de Jaya, qu'il pourrait détruire avec l'arme antique en sa possession, qui est Uranus, le chapeau de Marie-Joie. On peut noter que lorsque Vegapunk parle des armes antiques et de leurs utilisations qui est toujours en cours, Im-sama utilise un pouvoir de téléportation, comme celui des 5 doyens et se rend à Alabasta, où Pelle le faucon et Shaka le chacal assistent à une cérémonie en l'honneur du défunt, le roi Cobra. Pas étonnant, puisqu'Im-sama est Pelle le faucon. On notera d'ailleurs que Mont Blanc Cricket dit vouloir se remettre à la plongée après la révélation du monde enseveli sous les eaux. C'est certainement lui, qui est le capitaine des forces spéciales sismiesques, qui découvrira le moyen d'atteindre Pluton et donc de maîtriser le Knock-up Stream. Finalement, concernant les 4 empereurs actuels, on peut deviner que Shanks est un Di également, puisqu'il est pour Luffy, ce qu'était Kalgara pour cette lord de l'arc de Skypiea. En effet, les guerriers Chandora sont des Di. Et Seth est, comme je l'ai dit lors des précédentes vidéos, un personnage très semblable à Luffy, quasiment identique même. Luffy est ainsi la réincarnation de Seth, dont le nom désigne Seth, le dieu du chaos. Tandis que Shanks est la réincarnation de Kalgara, le grand guerrier de Chandora. On notera que Seth est en admiration pour Kalgara et veut devenir comme lui, tout comme Luffy avec Shanks. La couleur des cheveux est d'ailleurs la même entre Seth et Luffy et Shanks et Kalgara. Nous savons maintenant que Luffy et Shanks sont des Di, soit des Dawn. Nous savons également que Barbe Noire est un Di, mais un Dawn. Pour ce qui est de Baggy, ce dernier un Di également et sa couleur de cheveux rappelle énormément ceux de la princesse Nefertari Divivi, n'est-ce pas ? Ce qui va être intéressant à suivre, c'est de savoir que Baggy le clown est un Dawn, comme Barbe Noire. Cela est montré de plus par le fait que les Dawn et les Dawn ne s'entendent pas. On peut le voir avec Luffy et Barbe Noire ou Shanks et Baggy. J'ajouterai simplement le fait que les 4 empereurs actuels sont certainement tous originaires de Jaya. Les cicatrices sur les yeux gauches, comme ceux de Luffy et Shanks, sont là pour nous indiquer leur appartenance aux Dawn, qui vivaient sur l'œil gauche de Jaya, désormais disparu ou plutôt transporté à Enies Lobby. Et pour conclure, d'après moi, Barbe Noire est à moitié démon, ce qui explique ces 2 fruits du démon. La raison pour laquelle il cherchait Magellan à un Pell Down nous montre alors qu'il s'agit potentiellement de son père et lorsque l'on sait à quel point Magellan est facile à charmer, cela est tout à fait possible qu'il ait eu pour partenaire une Dawn. Voilà, ce sera tout. Vous savez tout. Et n'oubliez pas le plus important. Free Palestine.